effectivement, la logistique devient maintenant un des créneaux sur lesquels les entreprises développent leur compétitivité. Pour l'Algérie, il est vrai que la logistique apparaît de plus en plus ces dernières années, mais cette technique-là ou cette façon de rationaliser les flux était une technique déjà utilisée dans les années 60, notamment aux États-Unis, puis en Europe par la suite. Alors, à mon sens, il faudrait d'abord qu'on sache de quoi il s'agit. La logistique, c'est une façon d'aborder un peu la gestion des entreprises du point de vue du flux. Donc on va rationaliser le flux pour qu'on puisse améliorer la compétitivité dans le sens où il y a moindre coût en agissant sur un peu sur les deux sphères en amont et en aval de la production, à savoir les approvisionnements et la distribution. Donc je vais m'organiser à ce que je minimise mes coûts de transport, mes coûts de stockage et mes coûts de manutention. Ça, c'est une première approche qui a permis, il est vrai, d'atténuer les impacts de la crise de 1973 notamment. Et à partir de là, donc ça a été par la suite développé ici et là dans les entreprises. Et à partir de là, donc, une nouvelle façon de gérer les entreprises était là présente. Du coup, de nombreux par la suite ont vu le développement de cette activité au sein des entreprises d'abord, et puis par la suite au sein des filières, un ensemble d'entreprises qui va rationaliser le flux du fournisseur jusqu'au client du client. Donc c'est toute la supply chain, comme on l'appelle d'ailleurs. La logistique maintenant évolue vers un concept qui est plus évolué, qu'on appelle le management de la supply chain. Pour ce qui nous concerne en Algérie, il est vrai que maintenant, avec le développement notamment des entreprises qui travaillent en partenariat avec l'étranger d'une part, Sonatrach ayant introduit la logistique déjà dans les années 80-90, mais maintenant c'est devenu un peu plus concret où les PME, PMI même vont jusqu'à développer la logistique comme étant une activité essentielle pour développer la compétitivité. Dans un sens, ça c'est un peu au sein de l'entreprise, mais comment externaliser ou passer vers, je dirais, la recherche de spécialistes dans le domaine. Alors à partir de là, vous savez, l'offre crée sa propre demande. En fait, il est apparu un certain nombre de personnes qui ont maîtrisé un peu l'organisation des transports, des stockages, des dépôts, des entrepôts, des plateformes. Maintenant, il y a une prestation, donc il y a un prestataire logistique qui offre aux entreprises la possibilité de faire tous les transports à leur place, de stocker les produits à leur place et de gérer les dépôts et les entrepôts à leur place. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a d'autres activités qu'on appelle le pré-manufacturing et le post-manufacturing qui ont dans un sens, un prestataire logistique peut offrir, n'est-ce pas, à une entreprise de faire un montage pour elle, prenons l'exemple du domaine automobile, où le prestataire logistique propose à un constructeur automobile de faire, je dirais, un pré-manufacturing dans le sens où, par exemple, un pare-choc, il va monter les phares sur le pare-choc. Et du coup, quand le pare-choc arrive à l'entreprise qui va faire l'assemblage, elle va utiliser déjà un pare-choc bien garni avec ce qu'on appelle les phares et tout. Le post-manufacturing, c'est que on a délocalisé une partie des activités industrielles qui jadis se faisaient au sein de l'usine, qui sont maintenant faites dans le cadre des prestations logistiques pendant la période de transport pour réduire les délais. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau-là, la logistique a complètement métamorphosé, j'allais dire, l'activité, le process industriel. Elle a envahi le système industriel pour pouvoir par la suite faire de l'industrie pendant la phase de transport et la phase même de distribution d'une manière générale. C'est une nouvelle façon. Si on fait le calcul de l'ensemble de la chaîne, on va se rendre compte que le prix de revient est nettement moins cher quand on développe ce type d'activité. La logistique, c'est plus que ça également. Dans le sens où on fait ce qu'on appelle le groupage des groupages, on fait ce qu'on appelle le cross-docking. Je ne vais pas aller dans le détail, mais en tout cas, c'est de nouvelles techniques que nos entreprises algériennes maintenant commencent à connaître à travers déjà, je dirais, des échanges avec les entreprises internationales, mais également à travers maintenant la maîtrise et le développement des nouvelles technologies de communication et d'information avec des logiciels également intégrés, ce qu'on appelle les progiciels, les ERP, les WMS et j'en passe. Donc maintenant, je pense que notre économie nationale est prête à développer des approches logistiques pour pouvoir ramener les produits, puis répartir ou distribuer un peu les produits sur l'ensemble du territoire national. Il est grand, il est large. D'ailleurs, la logistique même va permettre, ou en tout cas un développement d'une démarche logistique, va permettre à l'Algérie de pouvoir acheminer des produits algériens vers la Mauritanie après l'ouverture de la route récemment, ou voire même développer davantage vers d'autres marchés africains. Donc la logistique devient un enjeu. C'est un enjeu pour l'entreprise, pour la compétitivité, c'est en même temps pour les pouvoirs publics un enjeu en termes de développement territorial. On peut effectivement, et je pense que c'est une très très bonne chose que les pouvoirs publics aient pris des décisions de construire des plateformes logistiques. La plateforme logistique, justement, elle permettra à travers cette prestation d'offrir, ce que je disais tout à l'heure, le groupage des groupages, le cross-docking, le pré-manufacturing, le post-manufacturing. C'est la plateforme logistique devient une véritable usine où on peut offrir
énormément de choses. On peut offrir à un industriel de faire de la fardélisation. Ça veut dire qu'il ramène ses bouteilles en vrac sur le camion ou sur des palettes et on va les faire sous forme de palettes de 6 ou des fardeaux de 6, etc. avec également ce qu'on appelle de la gestion des offres. Donc le plateforme logistique va devenir, je dirais, une plateforme à l'aval de l'entreprise qui pourra reconditionner, retravailler les produits et les déposer en temps réel. Alors j'ajouterai maintenant des approches encore plus évoluées récemment que sont le développement de la supply chain où on va rationaliser le flux de telle sorte que le stock va devenir minimum. Donc on réduit les temps, les délais, les stocks, les coûts, une meilleure qualité en utilisant des technologies. C'est-à-dire que c'est des systèmes de logiciels qui relient le point de vente depuis la caisse enregistreuse en allant en cascade en arrière jusqu'au fournisseur du fournisseur et tout le monde va travailler avec un stock réduit pour que le prix de vente soit le minimum possible. Et comme on voit maintenant le développement de la vente en grande surface, la grande distribution, on a des supérettes qui se développent comme des champignons. On a derrière un système de supermarché qui est en construction. La supérette et supermarché, c'est en fait une différence en termes de surface de vente et on passera peut-être à des hypermarchés. Donc il y a une manière d'organiser tout cela et je pense que la formation en Algérie dans le domaine logistique pour le moment devient une priorité. C'est des métiers émergents. Il faudrait à mon sens former des jeunes au sein des institutions de formation. Il y a une panoplie de métiers de la logistique qui vont être développés et qui sont un enjeu majeur pour l'économie algérienne.